Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Alors, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi si vous êtes là. Connectez-vous. Nous allons parler de mental. Nous allons parler du mental de l'entrepreneur. Alors, comme je vous l'ai dit en début de semaine, de plus en plus, je ferai des vidéos dans le but de parler des questions d'entrepreneuriat. Parce que j'avais l'habitude de faire des vidéos exclusivement axées sur la motivation, mais je me suis rendu compte que quelque part, il y a un certain nombre d'informations que la plupart de nous, de nos jeunes frères, de mes jeunes frères et sœurs, même de mes amis, on n'a pas tous les mêmes expériences. Et donc, c'est juste comme ça, à travers des petites vidéos, des petits lives à cœur ouvert, on va se parler, on va se partager des expériences. Euh, Ici, je ne viens pas vendre un rêve. Je ne viens pas vendre un rêve, je viens parler cœur à cœur. Je viens vous parler de mes erreurs. Je viens vous parler de mes leçons. Je viens vous parler de mes réussites aussi. Et pour que cela puisse aider. Voilà. Donc, si vous êtes là, faites-moi des coucous. Dites-moi, vous me suivez d'où, de quel pays, de quelle ville, qui est là. Je vous fais écouter une petite vidéo le temps que, voilà. Alors, qui est en ligne? Dites-moi bonsoir. Je veux savoir, vous me suivez d'où? Roland Batois, bonsoir. Mon frère MC Weo, bonsoir. Elagi Dadou, bonsoir. Amina Ouattara, bonsoir. Faso Décision, bonsoir. Euh, alors, euh, j'espère que votre week-end se passe très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine aussi. J'espère que tout se passe comme vous le voulez. J'espère que tout se passe comme vous le voulez. Alors, je voudrais, à travers cette vidéo, parler du mental de l'entrepreneur, comme j'ai commencé la semaine dernière. Non, c'était en début de semaine dernière, pour parler de... Parce que très souvent, on a des projets, on a un projet, on veut entreprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on présente l'entrepreneuriat comme quelque chose, comme si c'était la panacée. C'est vrai que entreprendre est quelque chose de bien, mais très souvent, nous manquons d'informations. Nous manquons d'informations et moi particulièrement, lorsque je commençais en 2010, quand j'ai créé Harmonic Vision, je manquais d'informations. Je voulais juste faire quelque chose pour m'en sortir
réussir parce que, voilà, je suis venu à l'entrepreneuriat par survie. Donc, mon type d'entrepreneuriat au départ, c'était un entrepreneuriat de survie. Et ce n'est que plus tard, au fur et à mesure, avec toutes les erreurs qu'on commet, qu'on finit, voilà, que j'ai appris à corriger un certain nombre de choses. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ces mêmes difficultés. Certainement, vous avez commencé un projet, mais comme je dis souvent, lorsqu'on commence un projet, on est enthousiaste. On est tellement enthousiaste que on ne voit plus, euh, on ne prête plus attention à un certain nombre de choses. Vous voyez? Euh, Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et spécifiquement aujourd'hui, j'ai voulu vous partager, je veux vous partager du moins une expérience exaltante, stressante que certains d'entre vous connaissent, qui est l'organisation du Forum africain des femmes leaders. Je partage cela pour que ça puisse servir. Vous savez, je suis certainement le promoteur du Forum africain des femmes leaders, c'est vrai, parce que pour moi, c'est un idéal de vie. Mais ce qu'il y a derrière cette organisation, ce projet, que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas, ne voient pas, c'est tout le sacrifice qu'il y a derrière. C'est c'est toute la souffrance, tout le, c'est tout le stress qu'il y a derrière. On juge les gens au résultat, comme on dit, mais très souvent, on refuse de voir ce qu'il y a derrière le résultat. Et c'est bien. Alors, 2019, je vais aller très rapidement pour ne pas prendre de votre temps. 2019, édition 3 du Forum africain des femmes leaders à Ouagadougou. Je commence cette édition avec le concours d'un certain nombre de personnes, de bien de personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Je dis merci à toutes ces personnes qui se reconnaîtront. Vers la fin, je citerai certainement des noms. Mais ce que je veux dire, c'est que on se retrouve à 96 heures de l'événement. On se retrouve à 96 heures de l'événement. C'est-à-dire que l'événement commence le vendredi. Nous sommes au lundi. On fait une réunion. Pendant la réunion, ce qui se passe, c'est que on a un peu moins de 300 000 francs dans la caisse pour un budget de plus de 12 millions. Vous savez, quand tu portes un projet, il y a le minimum. Moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours dit, je n'attendrai jamais d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer. Quand je regarde la façon dont j'ai mis sur pied Harmonic Vision, j'ai commencé Harmonic Vision avec un écran d'ordinateur. Et donc, si aujourd'hui je suis là, j'ai commencé dans mon salon avec un écran d'ordinateur. C'est juste une petite parenthèse pour dire à toutes ces personnes qui ont des projets et qui se disent très souvent, en fait, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de soutien, voilà, et qui, au lieu de se lancer dans leur action, dans leur projet, attendent de pouvoir réunir tout ce qu'il faut avant de commencer. Vous savez, la première personne sur qui nous devons compter, c'est nous-mêmes. C'est vrai, Dieu, oui, mais Dieu est en nous, puisqu'il nous a créé, il nous a donné l'intelligence. Donc, la première personne sur qui nous devons compter, c'est nous. Parce qu'en comptant sur nous, on valorise Dieu, on compte sur Dieu. Ce n'est pas de la prétention. Alors, lundi, donc pour revenir à notre histoire, lundi, le Forum africain des femmes leaders commence le vendredi. 286 000 que j'ai en compte. 286 000 pour un budget de 12 millions. Il faut 12 millions pour commencer pour l'organisation. C'est vrai qu'au départ, on commence avec un budget minimal de 2 millions quand on a commencé à préparer l'événement depuis 2018, parce qu'on a commencé depuis juin 2018.
Et à 96 heures de l'événement, on se retrouve avec 286 000 francs. Et tout le monde, quand c'est comme ça, le comité, voilà, tous ceux qui étaient disent non, c'est mieux certainement peut-être d'annuler. D'annuler. Comment annuler un événement à 96 heures de l'événement? Sachant qu'il y a tellement de choses qui ont été faites. Je décide, malgré les avis des autres, de continuer. Parce que je crois à une chose, et c'est que ma mère, qui m'a mise au monde, paix à son âme, si elle avait dit, et ça c'est une parole que je tiens et c'est une conviction et c'est ce qui me motive chaque fois dans mes actions, si elle avait dit au soir de ma venue au monde, dans la souffrance, quand elle criait, si elle avait dit à un moment donné à la sage-femme, je ne pousse plus, ça fait trop mal, je ne pousse plus, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui, même en train de faire cette vidéo. Je ne pense pas que si vos mamans avaient dit cela, vous serez là en train de me regarder, en train de m'écouter. Et donc, je dis au comité que je ne vais pas renoncer. Parce que je me suis déjà préparé psychologiquement, j'étais prêt. Je savais que je n'avais pas les moyens. Un peu moins de 2 semaines, c'était déjà dur. Mais je me suis dit, je vais jusqu'au bout. Et ceux qui voudront aller avec moi, on ira ensemble. Et donc, on finit la réunion le lundi soir. On se sépare. Je rentre chez moi. Pendant la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas fermer l'œil. Dans moins de 72 heures, l'événement doit commencer. Tout a été déjà fait. Les délégations étrangères sont venues. La délégation gabonaise est venue. On les a accueillis, tout le monde, voilà. On parle même du programme, mais moi, seul, je suis assis, je sais qu'il y a dans mon. La nuit, vers 3 heures du matin, je ne peux plus dormir. Je ne peux pas. À cœur ouvert, on a dit. À cœur ouvert, je vous partage cela, dans l'intimité. Pour que ça puisse servir. Mon épouse n'est pas avec moi, puisque depuis notre mariage, elle travaillait à Coupéla. Je suis seul dans ma chambre, seul dans la maison, avec ma soeur qui est dans une autre chambre. J'y pense. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Mais une chose, c'est que j'ai commencé à parler. Ce n'était pas une prière comme de façon classique. J'ai dit seulement à Dieu, je dis, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas renoncer parce que ma mère n'a pas renoncé avant de me mettre au monde. Et si j'ai décidé de me lancer dans la promotion du genre et surtout pour promouvoir la femme, c'est en mémoire de cette dernière-là qui, rappelée par toi, Dieu, en 2009, je ne pourrai plus, tout ce que je pourrais réaliser, elle ne pourra plus bénéficier, mais au moins ça doit servir à d'autres femmes, à d'autres personnes. Et donc, si je dois avoir la honte de ma vie, je préfère avoir la honte devant le CIAO parce que l'événement avait lieu au CIAO. Je préfère que le vendredi matin, je me retrouve devant le CIAO et que je constate que par tout ce que j'ai pu faire, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. À partir de ce moment, je saurais que j'ai échoué l'organisation de cet événement et je pourrais en tirer toute la leçon. Je pourrais en tirer toutes les leçons qui s'imposent. Pas question. Je suis toute la nuit. J'ai pratiquement pleuré, pratiquement. Parce que je sais que cette nuit-là a été l'une des nuits les plus longues de ma vie. Pendant que je prenais la décision de continuer, j'avais peur. J'étais effrayé. Je voyais tout ce que les gens pourraient dire.
Mais il n'était pas question d'abandonner. Et donc, je me réveille au petit matin, comme d'habitude. 5 heures du matin, je me réveille, je fais mon sport, je vais faire, voilà. Et puis, je sors, je viens au bureau. Aux environs de 10h45, pratiquement, mon téléphone sonne. On était en partenariat avec Oxfam. On avait organisé le concours pour la femme entrepreneur dans le secteur, dans le lait local, dans 6 pays. Normalement, Oxfam ne devait pas nous payer avant 45 jours. Mais tenez-vous bien. Je reçois un message. Dans le message, c'est la banque, c'est une notification en fait de mon compte. Un virement de 6 millions. Un virement de 6 millions. J'ai dit, c'est pas possible. Parce que je ne sais pas comment les choses se sont arrangées pour que ce virement de 6 millions se fasse. Et quelque temps après, un autre virement de 4 millions. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Et c'est comme ça qu'avec ces 10 millions, c'est vrai que ça ne suffisait pas pour organiser parce qu'il fallait un budget minimum de 12 millions. Sinon, le budget total était de 16 millions. Cet argent a servi en 72 heures. Donc, j'ai appelé certaines personnes. Rapidement, on s'est retrouvés le mardi soir. On a travaillé jusqu'à pratiquement 1h du matin pour repositionner les choses et pour lancer l'événement. Je fais ce témoignage-là, je partage cette expérience assez intime et comme je dis, c'est à cœur ouvert. Pour une raison. Pour dire à toi qui, très souvent, te dit, tu n'as pas ce qu'il faut pour te lancer dans le projet pour lequel ton cœur bat. Chaque jour, il y a l'idée qui te vient en tête. Tu portes en toi un projet. Tu portes en toi une idée qui va changer la vie de, pas seulement ta vie, mais la vie de bien de personnes, de millions de personnes. Mais parce que certainement tu n'as pas l'argent, parce que tu sembles ne pas connaître des gens qu'il faut, tu décides de mettre ton projet sous silence. Tu décides de mettre ton projet sous silence. Tu te trouves des idées. Tu t'inventes en fait des fables pour ne pas agir. Plutôt que de regarder, d'écouter la foi que tu as à ton projet, la conviction que tu as de toi, que tu es capable de faire quelque chose, plutôt que de ne le faire pas. Tu penses que c'est plus facile, c'est plus important, sinon c'est plus facile pour toi. Non, pas que c'est plus facile, parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais certainement, c'est la meilleure façon pour toi. Tu te trouves une raison de ne pas agir. J'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, de tout temps, toutes ces personnes qui ont pu réaliser de grandes et belles choses, toutes ces réussites, toutes ces personnes que tu adultes dans la vie, que ce soit tous ces artistes à succès que tu adultes, tous ces entrepreneurs, ces hommes d'affaires que tu adultes, ben qui souvent tu vas demander en fait du soutien. Sais-tu combien de nuits blanches ils ont passé? Sais-tu combien de fois ils ont pleuré? Sais-tu combien de fois ils n'ont pas mangé pour pouvoir mettre au point leur projet, le monter pièce sur pièce, pierre sur leur entreprise? Là, je suis assis, il y a cette lumière qui me permet, qui vous permet de me voir. D'ailleurs, il y a cet ordinateur que j'utilise, cette webcam qui permet de retransmettre cette vidéo.
Mais l'ampoule électrique qui éclaire, vous savez comment elle a été créée? Thomas Edison, avant d'inventer cette ampoule électrique, a échoué un peu plus de 999 fois. Il a été traité d'un peu de tous les noms, mais il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais renoncé. Et à la 1000e tentative, il a réussi. Il a réussi pourquoi? Il a réussi parce qu'il croyait en sa vision. Il savait qu'il devait créer quelque chose pour aider les gens à s'éclairer. Comment il devait y arriver, il ne savait pas. Pendant combien de temps ça allait lui prendre, il ne savait pas. Vous voyez, quand nos mères nous portent dans leur ventre, elles ne nous connaissent pas, elles ne nous ont pas encore vus. Elles voient leur ventre grossir, grandir, grossir. Elles voient leur corps changer. Elles ne savent pas comment sera l'enfant qui va sortir. Mais elles ont foi. Tandis qu'elles sont inquiètes, mais elles sont confiantes. Porter un projet, c'est de la même façon. On sait qu'on veut réaliser telle chose. On sait quand est-ce qu'on peut commencer, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais on y croit. C'est ça, être entrepreneur. Entrer pour prendre quelque chose dans l'invisible que les autres ne voient pas. Et lorsque tu parles de ton projet, très souvent, on te traitera de tous les noms. On dira que tu rêves en couleur. Je dis souvent, quand on m'a dit, bien des fois, mais toi, tu rêves en couleur, je dis oui, je préfère rêver en couleur. Et d'ailleurs, la vie est en couleur. C'est justement, et que mes yeux sont en couleur. C'est pourquoi j'arrive à voir en fait les choses en couleur. Parce que si on arrive à distinguer le rouge du noir, du vert et autres, c'est justement parce que en nous, la couleur existe. Et donc, le projet qui y a en toi, la vision qui enflamme ton esprit aujourd'hui, doit pouvoir apporter quelque chose de bien à ce monde-là. Alors, donc, je voudrais te dire que peu importe ce que on peut dire de toi, peu importe ce que tu peux traverser, tu traverses, peu importe les calomnies qu'on dit à ton propos. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur, personnellement, je sais que je commets des erreurs chaque jour. Je déçois beaucoup de personnes. Quand je regarde depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu à travailler, que ce soit en tant qu'employé, que ce soit en tant que collaborateur, que ce soit en tant que partenaire de travail, fournisseur, il y a des moments, il y en a que j'ai déçu par mon comportement, par le fait que je n'ai pas été à la hauteur, par le fait que j'ai pris des engagements que je n'ai pas pu respecter, par le fait que je n'ai pas pu payer le salaire de mes employés à un moment donné comme il se devait. Oui, certains m'en ont voulu, on dit. Et aujourd'hui, certainement, vous allez peut-être entendre, oui, Cyril, il est ceci, il est cela. Oui, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que aujourd'hui, je suis une autre personne parce que j'ai commis ces erreurs-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas commettre d'autres erreurs demain. J'en commettrai. Nous sommes tous, c'est la même chose. Tant qu'on ne commet d'erreur, on ne peut pas avancer. Tant qu'on ne commet pas d'erreur, on ne peut pas se bonifier. La seule personne qui ne connaît pas d'erreur, vous savez, c'est qui? C'est celle-là qui n'ose pas. C'est celle-là qui n'agit pas. C'est celle-là qui préfère critiquer, regarder les autres faire et venir dire, oui, il est ceci, il est cela. Ces personnes-là ne commettent jamais d'erreur. Mais ce qui est bien, ce qui est gratifiant dans la vie, c'est que ces personnes-là aussi ne connaîtront jamais le bonheur que ceux qui commettent, j'allais dire, ces erreurs-là, parviennent à réaliser, à avoir. Donc, laisse-moi te dire une chose. Ta vie compte. Oui, ta vie, elle compte. Si tu es en train de douter aujourd'hui parce qu'on a dit de toi que tu ne pourras pas faire quelque chose de ta vie, que le projet que tu portes là, il te dépasse,
que dans ton village ou bien dans ta famille, personne n'a jamais pu réaliser telle chose. Et que toi, tu te prends pour qui pour penser être mieux que ces personnes-là. Laisse-moi te dire une chose. Si tu les écoutes, c'est que tu es en train, c'est que déjà en toi-même, il y avait ça, en fait, en réalité. Parce que ce n'est pas la parole de quelqu'un, ce n'est pas la bouche de quelqu'un, ce n'est pas ce que quelqu'un peut dire de toi qui peut changer quelque chose dans ta vie. Non! Et je l'ai toujours dit, Dieu, même Dieu ne peut pas t'empêcher. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'empêcher de réussir. Parce que Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Dieu nous a créés tous pour que nous puissions être des motifs de bénédiction pour notre famille, pour notre communauté, pour l'humanité, et pour que nous puissions le glorifier. Dieu, Allah, peu importe comment tu l'appelles, je dis seulement que ton Créateur t'a créé. Si tu es là aujourd'hui, là où tu es, si tu es là, c'est parce que tu devrais être là. Parce que si Dieu ne voulait pas de toi, si ta vie ne comptait pas, comme souvent tu as l'impression, parce qu'il n'y a personne certainement qui croit en toi, si Dieu ne voulait pas de toi, tu serais certainement né mort. Tu serais certainement mort-né à la couche. Ou que même ta mère aurait fait fausse couche. Mais si on est là aujourd'hui, parmi des millions de spermatozoïdes, si chacun de nous est là où il est, c'est que sa vie compte pour quelque chose. Et que le projet qui est en toi, cette vision qui enflamme ton esprit, ce qui bouillonne en toi chaque jour, chaque matin tu te réveilles, tu as envie de faire ça. Mais tu as parlé à quelqu'un et dit que non, ça là, c'est pas une bonne idée. Et à cause de ça, tu restes, tu dis non, ok, voilà, on m'a dit que je peux pas. Non! Cesse d'écouter les autres. D'écouter les autres et commence par t'écouter toi-même. J'entends souvent les gens dire personne ne m'aime, personne ne croit en moi. Mais laisse-moi te dire une chose, si personne ne croit en toi, commence par croire en toi-même. Si personne ne t'aime, commence par t'aimer toi-même. Parce que tu ne peux pas exiger des autres ce que toi-même tu n'exiges pas de toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à t'aider. Si quelqu'un ne veut pas t'aider, commence par t'aider toi-même. Le dicton dit aide-toi et le ciel t'aidera. Même Dieu même qui nous aime, qui nous a créés, qui nous donne tout ce qu'on veut, le souffle de vie qu'on gaspille. Lui-même, il dit, si tu veux que je t'aide, commence par t'aider toi-même. Et toi, tu es assis là, tu trouves comme ça. Mais aime-toi toi-même. Est-ce que toi-même, tu t'aimes déjà? Le mental est très important. En tant qu'entrepreneur, le mental est très important. Parce que lorsqu'on croit à son projet, on doit se donner les moyens. Et les moyens, ce n'est pas seulement que les moyens matériels. La première ressource, en fait, d'un entrepreneur à succès, c'est son mental. Oui, son mental, c'est notre première arme. C'est notre première arme. Tant qu'on n'est pas conscient que nous avons tout en nous pour réussir nos projets, tant qu'on n'est pas conscient que personne d'autre ne peut croire plus à notre projet que nous-mêmes. Et même quand on a des collaborateurs, si on n'est pas certain, tant qu'on ne sait pas que c'est nous d'abord qui devons donner le ton par notre mental. Quand tu quittes le matin, tu arrives au bureau, même si tu n'as pas mangé, même si tu as des problèmes, il ne faut pas que ton personnel, il ne faut pas que tes collaborateurs sachent cela. Ils n'ont pas besoin de le savoir. C'est vrai que souvent, on a l'impression quand on te voit en tant que directeur, en tant que responsable, et que tu es toujours focus, tu es toujours optimiste, et que même dans l'entreprise, il y a des difficultés. Très souvent, ce qui se fait, c'est qu'on se dit, lui, il est mieux. Il ne nous paye pas, il vit la belle vie, celui, c'est mieux. Mieux vaut que les gens croient que chez toi est mieux que chez eux, que plutôt que de se rendre compte que non, en fait, chez toi, c'est pire. Parce que si toi, tu les laisses comprendre cela, c'est fini. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'objectif, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, croire en soi est important. La conviction qu'on a de ton projet, c'est cette même conviction. Je jette le parallèle entre le fait de porter un projet jusqu'à son terme et le fait de porter pour une femme une grossesse jusqu'à son terme. C'est comme ça. Et si ta mère a pu tenir juste 9 mois durant et a pu souffrir des heures et des minutes durant, elle a pleuré, elle a saigné comme jamais au monde pour te mettre au monde, toi, et que pour une difficulté que tu rencontres, parce que personne ne veut t'aider, parce que personne ne veut t'accompagner, et que tu dis si c'est comme ça, moi aussi je vais laisser tomber. Mais attends, tu déshonores ta mère, tu déshonores ton père, tu déshonores Dieu, Allah, ton créateur. Nous avons le devoir moral et spirituel, comme j'aime à le dire, de travailler à être des créateurs et créatrices de possibilités. Nous avons le devoir moral et spirituel d'être des bâtisseurs du possible, d'être des solutions les uns pour les autres, de ne pas toujours attendre que les autres nous donnent. Évitons d'être comme des fûts. Vous voyez les fûts, on les dépose là et tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on vienne mettre de l'eau et qu'on vienne puiser ensuite. Non, ne soyons pas des fûts. Soyons des rivières. Nous devons recevoir, mais aussi donner. Donc la rivière, elle reçoit, elle laisse couler. Et c'est pourquoi elle ne tarit jamais. Mais le lac ou le fût, qui est toujours en train de dépenser, ne soyons pas des hommes lacs ou des hommes ou des femmes fûts. Non, soyons des rivières. Parce que lorsque tu reçois, ne reçois pas seulement que pour toi. Il faut partager. Et c'est pourquoi je partage cela. Ça peut être traité de tous les noms. Mais cette conviction que j'ai, que nous sommes tous capables de réussir à partir de zéro. J'ai commencé à Harmonique Vision, je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver. Je dois arriver. Je sais que j'ai de belles et merveilleuses choses, de merveilleux accomplissements à faire. Je sais. Mais là où je suis déjà, 10 ans après, je peux rendre grâce à Dieu et je peux partager mes erreurs, mes leçons. Parce que celui qui est au premier étage a toujours une meilleure vue que celui qui est au rez-de-chaussée. Celui qui est au 10e étage a une meilleure vie naturellement que celui qui est au premier étage. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous devons savoir aussi donner aux autres pour pouvoir apprendre et recevoir aussi des autres. Le mental est très important. C'était le message que j'avais pour vous. Je profite de dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Draman Sanogo, Julie Tiendrebeogo. Bonsoir Eloge Babatunde. Bonsoir Nilema Kiye Ineka, depuis la Côte d'Ivoire, Korogo. Bonsoir Issa Guiré. Bonsoir Fatim Kone. Bonsoir la grande sœur Apolline Traoré. Bonsoir mon cher MC Ouigo. Bonsoir le grand Yves de Bemboula. Je ne t'ai pas oublié mon frère. On se capte la semaine prochaine. Oui, Fatim, ce qui fait et fera toujours ta réussite, c'est l'amour que tu mets au projet. Naturellement, exactement. Bonsoir, Jean Damas, mon jeune frère. Comment vas-tu? Oumou Compaoré, bonsoir. Comment vas-tu, ma grande? Mathieu Soubeiga. Je perds depuis les States. Bonsoir. Koura fils, bonsoir. Bonsoir, ma belle-sœur chocolatée, Ibodo Rosine. Bonsoir, Aïna. Maman Aïna, bonsoir. Mon officier supérieur Philippe, bonsoir. Merci. Merci à tous. Merci à Charles Ouedraogo, à Nadia Zoma, Myram Tafsoba, Zita Okassa depuis le Gabon. Bonsoir à tous. Bonsoir, Élisée, mon petit.
Comment vas-tu? Donc, c'était ce partage que j'avais pour vous. Soyons des audacieux. Soyons audacieux. Faisons ce que nous devons faire. Battons-nous. Et un jour ou l'autre, nous serons cités en exemple, même après notre mort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, travaillons à être des créateurs de possibilités. Travaillons à être des bâtisseurs du possible. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Excellent week-end. Hassan Ouedraogo depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, bonsoir. Ouais, Séverin, bonsoir. Et prenez soin de vous. Au revoir.